ACIDSA est un collectif basé à Paris qui fait de la recherche, de la création et de la pédagogie autour du monde des arts numériques. ACIDSA, au départ, c'est un organisme vivant, en fait, qui est l'un des seuls à être à la fois animal et végétal. Et donc qui a la capacité en fait de pouvoir se transformer en fonction du lieu où il est pour pouvoir se déplacer et trouver un endroit plus propice. Et donc c'est un peu ce principe-là qu'on a voulu utiliser nous avec le collectif, qui est de toujours s'adapter, de trouver de nouveaux endroits à chaque fois et de vraiment se greffer. Ligne de son, c'est quoi? C'est un projet sonore et visuel qui remet en scène tout l'univers quotidien des élèves de ce collège au moyen des outils qu'on leur apporte, à savoir la vidéoprojection, du montage sonore, de l'interactivité et voilà. Et puis surtout une réflexion de fond sur tout ça. Donc dans le cadre de Ariane Diez, on a travaillé avec les élèves sur les 3 installations, donc qui étaient sur 3 thèmes différents, et ça avec 3 classes différentes. Donc les élèves, ça s'est fait en 3 phases. On a d'abord travaillé une phase écriture, en fait, scénaristique, narration de ce qui se passera dans les dômes pour chacun d'eux. Et ensuite, on est passé à une phase conception. Donc, par exemple, pour les ateliers sonores, on a fait de la prise de son avec eux, on a fait du traitement sonore. Et ensuite, il y a eu une phase de montage qui était la semaine dernière, donc 4 jours pleins, où on a travaillé avec un ensemble d'élèves qui ont été sélectionnés, qui sont portés volontaires. Le premier dôme, c'est Ligne de son. Donc, c'est une cartographie sonore interactive de la ville de Montbéliard, qui n'est pas basé sur un plan physique de la ville, mais plutôt une représentation mentale, en fait la représentation que les enfants en ont. Donc il y a 7 zones qui sont d'importance majeure dans leur vie quotidienne. Et donc chacune de ces zones en fait dispose de capteurs et en approchant, en touchant, en chatouillant, on va activer des sons qu'on va moduler, dans lesquels on va chercher des témoignages, des ambiances de toutes ces zones. Alors le deuxième dôme, donc, qui est le plus grand des dômes, on a pris le plus grand pour faire la projection visuelle. Donc c'est une projection visuelle qui est quasiment à 360 degrés, où en fait ce sont des images qu'on a prises en travaillant sur le thème des réseaux sociaux avec les élèves et l'impact qu'ils ont sur leur vie quotidienne, qu'ils utilisent énormément en fait. Le rôle de l'image, les dérives que ça peut avoir, la notion aussi de rumeur qui peut se propager par justement ces échanges dans les réseaux. Et donc voilà, on a récupéré un peu des vidéos Snapchat, etc. qu'on a montées en faisant un scénario et qu'on projette ensuite dans ce grand dôme. Ensuite, ils ont enlevé des blocs, ils ont tout enlevé pour mettre un parc. Et du tout, ils mettent des parkings, n'importe quoi. Ah oui, ils ont mis un parc vers le Jules Verne, mais ça c'était pas intéressant, il n'y avait rien du tout déjà avant ça, donc voilà. Mais ils essaient de mettre des choses inutiles, quoi, c'était mieux avant. À part le stade de la Lune, il est mieux. Après, on a l'habitude de jouer au foot, sortir avec les amis, ou sinon jouer à la play. Les hexagones, ils ont trop tout fermé. Il n'y a plus le proxy qui est ouvert. Avant, il y avait plus de 70 choses, maintenant il doit y en avoir même pas 10. Donc le troisième dôme s'appelle Acousticité et celui-ci c'est un dôme qui est plus basé sur l'immersion sonore. Donc il est fait en quadriphonie, on a des 4 enceintes qui entourent le spectateur et il s'agit d'une immersion dans le collège. Donc on a choisi 5 jours et 5 lieux du collège dans lesquels on plonge l'auditeur. Et ensuite, des petits scénarios de nuit à chaque fois qui partent dans le fantastique avec des petites histoires qu'on a écrites avec les élèves.